Nous baissons la tête et nous prions. Papa Céleste, je remercie toi pour aujourd'hui, Papa Céleste. Oh, me louer toi, me bénis de Saint-Nom. Papa Céleste, me prier toi pour me remercier toi pour ta présence parmi nous. Quand on vient de te parler, en une ou deux, tu es présent parmi nous. Oh, Papa Céleste, qui te ouème la bouche, Papa Céleste. C'est pas moi qui pour prêcher, mais c'est toi pour te la gloire, Papa Céleste. Non, on n'est pas pour moi, mais tout pour toi, Papa Céleste. Oh Saint-Esprit, me demande toi, prends le contrôle du début jusqu'à la fin, qui te remplit moi, qui c'est toi, c'est toi qui fait qui peut sortir à travers moi la bouche, Saint-Esprit. Oh, me lier tout un esprit de distraction dans le nom puissant de Jésus. Et qui me prie aussi que sa parole-là tombe dans la bonne terre. Merci, Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, mon sermon, c'est pour la foi en Dieu. Comme je fais de convertir, je me demande, Dieu, ben, c'est quoi la foi? Comment nous gagnons? Comment nous entretenir à la foi-là? Donc, comme on a vérifié dans le dictionnaire, c'est quoi la foi? Donc, la foi, c'est une confiance absolue qui nous mettait en quelqu'un. Donc, c'est quoi une foi absolue? C'est comment dire une foi que nous n'avons aucun doute et qui nous fait confiance à 100% à Dieu. Dans la Bible, Dieu donne une définition de la foi dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et notre déquicheuse qui est important dans la verset-là, une ferme assurance et deuxièmement, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire une ferme assurance? C'est pareil comment un pied, donc quand il grandit, se racine, il est bien enraciné dans la terre. Quand on est dans cyclone classe 4, cyclone classe 5, donc, pied là, il pourrait être intact. Donc, c'est pareil que Dieu veut demander nous. Peu importe pas de problème qui nous fait face, ben, peu importe si c'est un cyclone dans nous la vie, un tas de problèmes, mais nous devons rester ancrés dans ce parole et nos regards devons fixés vers lui. Deuxièmement, donc, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, cela veut dire que, par exemple, un monde malade me prier, me demande Dieu pour sa guérison. Donc, ça veut dire dans le surnaturel, je besoin finir trouver la personne finit guérie, puis marcher. Ou si me demande Dieu, demande la case, me paye dans la case. Je besoin finir imaginer comment la case a été, combien la chambre qui coulait, qui la porte, etc. Et là, donc, ça veut dire que finir trouver dans le surnaturel pour qu'il descende dans le naturel. Donc, c'est ça même, ça veut dire une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pareil, comment un petit enfant, quand on est petit, nous dit à nos parents biologiques, donne-nous une poupette ou une bicyclette pour notre anniversaire. Donc, nous attendons impatiemment pour un jour-là et nous avons confiance en nos parents biologiques qui ont un anniversaire pour de nous. Ben, identique avec Dieu. Pareil, comment nous faire confiance à nos parents biologiques, nous devons faire confiance à nos papas célestes. Ce qui nous demande, il peut de nous selon sa volonté. Donc, ça fait un peu le lien avec ABSC qui est dans Marc 10, 14. Laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, quand le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc, Dieu veut dire nous, comme regarde ça les cœurs, quand nous sommes enfants, quand nous faisons confiance nos parents. C'est ça qui est envie. Peu importe ce que nous demandons, que c'est quand nous prions aussi, donc nous croyons qu'il est pour exaucer la prière et il est pour subvenir à nos besoins. Et dans Hébreux 11, 6, Dieu dit à nous, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Dieu finit de dire à nous comme ça que la foi est importante pour lui et c'est ça qui lui est content. Et nous devons faire du confiance et agir selon sa volonté. Dans la Bible, nous trouvons qu'Abraham, c'est le papa de la foi. Donc, qui fait un appel Abraham, papa de la foi, parce que quand Dieu te demande à Abraham de donner son fils unique Isaac comme sacrifice, Abraham n'a pas hésité. Donc, nous avons imaginé dans la tête Abraham, donc Abraham a dit comme Dieu il promet moi un enfant. Il me demande un enfant et aujourd'hui, il veut dire moi comme donne ces enfants-là comme sacrifice. Or, il n'y a aucune logique dans la tête d'Abraham. Mais malgré cela, il obéit à Dieu. Il obéit à Dieu et il
il était sur le point, comment dire, de donner son fils Isaac comme sacrifice. Et c'est ça même qui nous fait plaisir à Dieu. Et aujourd'hui, donc dans la Bible, nous trouvons Abraham, c'est le papa de la foi. Donc, je vous donne un témoignage qui un peu ressemblait à ce qu'Abraham vit. L'année dernière, je vais faire face à beaucoup de problèmes dans mon travail. Et Dieu dit à moi, comme Nathalie, donne-te les démissions. Donc, je me pose Dieu une question. Mais bon, Dieu te dit, moi, donne-moi les démissions et dans plein Covid, la situation économique pas trop bonne. Mais qui fait te demander moi, donne-moi l'aide, alors qu'il ne m'a pas encore gagné le travail. Donc, jour, bon Dieu dit à moi, donne-te l'aide. Je me repose la question là. De si aujourd'hui ça, c'est un livre chrétien, nous me la bureau. Et alors, hier, il écrit It's time to go for it. Et là, mon sûr que c'était Dieu qui fait de moi, aujourd'hui, c'est le jour. Et effectivement, je donne me l'aide sans qu'il me gagne un travail. Et 2 semaines avant mon préavis fini, Dieu ouvre la porte pour moi, me gagner le travail. Donc, ça montre nous que nous, en tant qu'humains, nous réfléchissons différemment par rapport à ce que Dieu est dans ce plan. Nous pensons, la situation actuelle est comme ça, qui fait Dieu peut faire ça. Donc, c'est ça. Ce que moi, je apprends, c'est nous besoin faire Dieu confiance, nous besoin obéir à ce qu'il dit à nous, parce que ce plan, ce n'est pas nos plans. Et dans la Bible, nous trouvons les autres exemples de Benjamin qui nous fait la démonstration de la foi. Par exemple, la femme avec la perte de sang qui tiendra pendant 12 ans. Donc, l'India, comme si nous sommes tous au beau vêtement de Jésus, nous pour guérir. Et effectivement, quand il fait ça, il guérit. Donc, c'est sur la foi qui nous fait du tout à guérison. Un deuxième exemple, c'est Samiché qui tient dans la lèpre là. Il mettait à genoux devant Jésus et il dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Donc, tu connais qui, si Jésus a envie, si c'est la volonté de Jésus, il peut guérir. Et Jésus, il dit, je le veux, sois purifié. Donc, là aussi, nous trouvons, c'est la foi du lépreux qui nous fait guérir. Et un troisième exemple, c'est Noé. Noé, quand bon Dieu t'a dit comment construire l'arche, il obéit à Dieu et aussi il obéit à toute mon instruction que bon Dieu t'a donné comment pour construire l'arche là. Donc malgré que tu peux dire à Noé, il est fou, qui fait il peut construire une l'arche, pas pour un déluge, mais Noé il persistait. Donc cela, là, si nous trouvons que Benjamin peut dire c'est que Noé peut faire une logique, mais pour Dieu, il y a une logique parce que Dieu a un plan derrière ça. Donc, nous devons faire aussi la différence entre la croyance et la foi. Donc, c'est quoi croyance? Croyance, je vais dire une la bouche, je crois en Jésus-Christ, sans qu'il y ait relié avec mon cœur. Donc, je me dis, en qui bon Dieu te croit, je crois en Jésus-Christ et c'est tout. Tandis que la foi, donc, quand nous acceptons Jésus comme nos sauveurs, là, nous commençons à prier, nous commençons à passer le temps avec Dieu et nous commençons à développer une intimité, nous commençons à connaître Dieu plus. Quand nous commençons à connaître Dieu plus, à ce moment-là, nous faisons confiance plus à Dieu et ça même qui développe petit à petit nous la foi. Quand nous prions, Dieu exauce nous, donc là, nous faisons plus confiance à Dieu et nous la foi augmenter. Donc, c'est ça qui est la différence entre la croyance et la foi. À quelle qualité la foi, Dieu demande nous et non. Donc, dans la Bible, nous trouvons et non des qualités la foi. Donc, la foi qui sauve et la foi qui ne sert à rien. Donc, dans Jacques 2,14, nous trouvons, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? S'il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, qui Dieu peut redire nous là, c'est que nous la vie, qu'on a accepté Jésus comme nous sauveur, nous la vie, il nous a transformés. Qui fait qu'il nous a transformés parce que quand nous pour à cause avec un du monde dans le monde, nous voulons accepter Jésus pour aider toi, Jésus pour résoudre tous tes problèmes, Jésus pour subvenir à tes besoins. Mais si nous-mêmes, nous pas un exemple vivant, du monde pour dire la vie Nathalie pas transformée, en comparé comment tu étais avant, mais qui fait des diamants. Donc il pas pour
suivre nous, ça peut un impact l'oli. Il est important que nous la foi les accompagner par les œuvres. Nous l'avons, nous vous transformés, nous avons fait une expérience avec Jésus, nous avons fait une expérience de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Nous avons connu que nos papas, c'est nous papas célestes, c'est nos papas qui comptent en nous, qui pour prendre soin de nous et qui pour subvenir à tous nos besoins. Donc, pour résumer, donc Dieu demande nous et notre confiance en lui. Persévérer, malgré le fait qu'il nous fait face à une cyclone classe 4, donc il nous n'a pas de problème, mais nous persévérer. Et nous regardons, fixer le Jésus, et aussi nous ne pas limiter Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Nous ne va pas demander à Dieu parce qu'il me connaît, il n'est pas capable de faire. Mais non, Dieu, cela n'est pas trop court pour agir, et ses oreilles, il n'est pas sourd. Et il y a un Dieu qui fait tout. Donc, comment un pasteur Sam, donc nous tous connaissons, il passe par le couloir de la mort, Dieu délivre lui. Et aussi, la semaine dernière, pasteur Edouard, il disait, Dieu guérit du cancer. Donc, si Dieu fait pour pasteur Sam, Dieu fait pour pasteur Edouard, Dieu fait pour moi, qui fait pas faire pour eux. Donc, tout ce témoignage-là, il encourage nous. Faire obéir à Dieu, croire aux semaines promesses, et faire des confiances à 100%. Assez dans la marche avec Dieu, nous passons par plusieurs phases de la foi. Donc, une foi, nous prenons la foi que nous pouvons lutter. Par exemple, nous pouvons bien nager dans la mer, un coup de marée haute venue, nous prenons tendance à un coup de couler, mais un coup de remonte à la surface. Donc, c'est un peu pareil. Ça veut dire qu'on ne peut pas se faire un problème. Des fois, donc, nous regardons fixés vers Jésus, mais quand le diable vient pique nous, là, nous reculons encore, nous reculons. Et après, donc, nous rappelons la promesse de Dieu, nous refaisons surface. Mais le diable ne revient pas derrière, pique nous et nous reculons. Donc, c'est la foi que nous pouvons lutter. Et la foi qui appelle la foi que nous agrippons à Dieu. Donc, agrippons à Dieu, c'est quand nous avons un problème, nous connaissons aucune solution, c'est seul Dieu qui est capable de délivrer nous. Et aussi, par rapport à ce que Dieu veut dire nous, des fois nous trouvons pas logique, mais malgré ça, nous continuons à gripper nous à Dieu. Et là, donc, nous trouvons à la fin Dieu pour agir et pour manifester sur la gloire. Et un troisième, la foi, c'est la foi que nous avons du repos. Cela veut dire, nous prier, nous laissons tout dans la main de Dieu, nous connaissons nos problèmes infinis résoudre parce que Dieu en contrôle. Donc, c'est la foi là que Dieu a envie que nous ayons. La foi que nous en repos, nous laissons gérer tout, nous regardons fixer le lit et nous avons 100% confiance en lui. Donc, dans Matthieu 11, 28, il dit à nous, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Donc, là même là, nous trouvons Dieu veut dire nous quand nous avons un problème, quand nous avons des difficultés ou quand nous avons besoin, nous avons lui et il peut donner nous du repos parce qu'il est en contrôle de tout, il peut prendre soin de nous. Assez, comment nous pouvons faire pour que nous ayons à la fois reposante que Dieu peut demander nous là et non? Pareil comme un pied qui est enraciné dans la terre et quand il y a un cyclone, il ne va pas tomber. Donc, premièrement, nous devons écouter et lire la parole de Dieu. Dans Romains 10, 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » À force de nous écouter, à force de nous lire la parole de Dieu, ça pourrait s'abîmer en nous. C'est-à-dire, peu importe mon problème, là, nous pouvons faire référence à ma promesse de Dieu. Donc, nous devons confesser nous la foi. Donc, quand nous confessons la foi dans la bouche, nous vous avez oublié la puissance de la parole. C'est que nous confessons et quelque chose qui passait dans le surnaturel. Et aussi, à force de nous déclarer, donc, là, ça vient en nous. Et nous devons passer le temps avec Dieu et nous devons prier. Parce que quand nous passons le temps avec Dieu, nous devenons intimes avec Dieu et nous apprenons à connaître plus. Et nous devons aussi obéir à ce qu'il dit à nous. Et dernièrement, aussi mon témoignage de nos frères et nos sœurs aide-nous à booster nous la foi.
Donc, on me dit, donc, le témoignage de Pasteur Sam, et aussi, je tout qui connecté aujourd'hui, je donne un tas de témoignages de ce que Dieu fait dans toute la vie. Et pour finir, nous avons besoin de des témoignages pour renforcer cette la foi. Il y a 3 ans de cela, mon maman est malade et comme elle est dédoctée, elle étudie comme à 95%, 100% sûr, c'est cancer. Moi, je dis donc, je suis docteur, c'est une connaissance médicale, mais mon bon Dieu pas encore dire le dernier mot. Et effectivement, quand le résultat vient, il n'y a aucune trace cancer. Donc, toute la gloire pour bon Dieu. Deuxième témoignage, c'est récemment, donc, mon papa a eu Covid. Et c'était un moment difficile pour moi parce qu'il admet INT et nous tous connaissons quand un jour admet INT, donc l'année dernière, tu peux dire, quand je admet INT, il n'est pas sorti. Et juste avant, amène mon repas INT, c'est que bon Dieu, tu nous dans mon cœur, c'est prier pour lui et faire sur la prière de repentance quand mon papa, pourquoi accepter le Seigneur. Donc, effectivement, je priais pour mon papa et je fait la prière de repentance. Pendant qu'il fait la prière, il attrape mon âme, il faut. Mais sur le coup, pour moi, je vais porter attention à ça. Le soir, quand je rentre à casa et je peux dormir, je peux réfléchir à tout ce qui me passait. Dieu dit à moi une petite chose. Si ton papa, il attrape de l'âme, il faut. Et te l'âme, c'est me l'âme. Donc, il attrape la main. Donc, il attrape la main de Jésus. Et s'il attrape de la main de Jésus, il peut guérir. Et effectivement, après 10 jours, je ne vais pas sortir INT. Et mon docteur m'a dit, vu ce âge, donc il a 88 ans, je même ne pas comprendre comment mon papa a guéri du Covid, alors que ce poumons finit infecté. Donc, je me donne toute la gloire à Dieu parce qu'il s'est dit que tu es en contrôle. Moi, je me dis, obéir à ce qu'il me dit moi et je me fais full confiance. Et dernièrement, vu qu'il nous dans les derniers temps et qu'il nous tout connaît là, les temps difficiles, Dieu dit à nous comme c'est nous la foi qui peut sauver nous. Dans Luc 18, 8, Dieu dit à nous, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, ça fait moi réfléchir là. Et quand l'époux cesse l'épouse, est-ce qu'il retrouve la foi de la terre? Donc, c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, nourrir à la foi là et aussi augmenter à la foi là. Surtout dans un moment que nous étions là, que la situation économique, donc nous tous connaissons la guerre entre l'Ukraine et la Russie, etc. Mais nous devons faire confiance à Dieu, nous devons mettre toute nos confiance à Dieu. Malgré ma difficulté, il nous connaît, il peut souvenir à nos besoins, il peut protéger nous, il peut guider nous. Et aussi, donc, nous devons aucun doute et pas faillir. Parce que quand Dieu pour venir dans la terre, c'est ça élément de foi là qu'il peut envie de trouver. Moi, Thérèse, j'aime bien bénir pour ce message là. Et avant de terminer, nous devons nous prier. Papa Céleste, je remercie toi. Merci de nous servir moi comme un instrument aujourd'hui pour mettre ta parole. Oh Papa Céleste, toute la gloire pour toi. Papa Céleste, je prie toi pour tes enfants qui se tiennent la foi, inébranlable, Papa Céleste. Pareil comme ça pied qui n'ont raciné dans la terre là. Qui, quand tu aveugle ton Fils unique dans la terre, nous prenons en course à la foi là, Papa Céleste, pour faire les plaisirs. Papa Céleste, si tu trouves que nous prenons assez la foi, qui te met du monde dans nos chemins, ou qui te aide nous pour nous grandir à la foi là de jour en jour. Papa Céleste, je remercie toi pour aujourd'hui. Je remercie toi aussi pour tout le monde pasteur AFM, Papa Céleste. Je prie toi qui te protège, qui te bénisse de la famille, Papa Céleste, qui te mette un miracle de feu autour de eux. Aucune flèche du mal n'est pas pour atteindre eux, Papa Céleste. Papa Céleste, je prie toi aussi pour AFM, Papa Céleste. C'est toute l'église, c'est ton royaume, Papa Céleste, qui travaille pour l'avancement de ton royaume, Papa Céleste. Papa Céleste, qui ça l'église, ça continue de prospérer pour toute la gloire, Papa Céleste. Qui t'emmène de plus en plus beaucoup du monde dans l'église, là. Qui se casse beaucoup d'âmes pour toute la gloire, Papa Céleste. Papa Céleste, je connais que c'est la prière, là, il monte vers toi, il me donne la foi qui te peut exaucer, Papa Céleste.
Merci, Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus. Amen.